Donc ce dernier chapitre s'appelle l'orientation stratégique. C'est un chapitre dans lequel on va revoir énormément de notions qu'on a vues tout au long des 2 années. C'est le dernier chapitre du cours de management, mais vous verrez qu'il reprend énormément de concepts de marketing. Alors l'objectif, c'est de comprendre en fait, c'est déjà ce que c'est que la stratégie, et de voir ensuite quelles sont les différentes options stratégiques qui vont s'offrir aux entreprises à un niveau beaucoup plus global que ce qu'on a vu avant en marketing. Alors, première chose, on va voir ce que c'est que la stratégie. Donc, la stratégie, c'est une définition que j'ai pas inventée, c'est celle de Chandler. Donc, ça consiste en déterminer des buts et des objectifs à long terme, euh, adopter des moyens d'action et allouer des ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs. Donc, dans cette idée de stratégie, ce qu'on avait vu dans le marketing stratégique, c'est qu'on a une idée de long terme. Et donc, quand on définit une stratégie, on met en place une vision, quelque chose de très large. On voit aussi évidemment les moyens et les ressources qu'on va pouvoir allouer, mais on n'est pas du tout dans une version opérationnelle où on va mettre en place un plan d'action concret. D'accord? Donc la stratégie, c'est vraiment quelque chose qui se joue sur le long terme. Donc c'est une orientation générale et un objectif qui est donné pour l'ensemble de la société, l'ensemble et tous les départements de la société, tous les services. Et l'objectif de la stratégie, c'est d'acquérir un avantage concurrentiel. Alors, deuxième point, puisque la stratégie d'entreprise va se baser sur son avantage concurrentiel, on va se demander justement ce que c'est que l'avantage concurrentiel. Alors, définition, c'est un élément qui différencie fondamentalement l'offre d'une entreprise par rapport à celle de ses concurrents et qui donc constitue sa puissance de différenciation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'entreprise, pour pouvoir faire face à la concurrence, il faut qu'elle ait quelque chose en plus. Parce que si elle est exactement la même chose, elle est exactement la même que les autres, pourquoi ne pas aller voir les concurrents? Donc c'est important que l'entreprise, elle sache mettre en avant ce qu'elle fait mieux que les autres et comment elle peut se différencier des autres. Alors cet avantage concurrentiel ou avantage compétitif, on peut, pour qu'il soit efficace et pour qu'il ait de l'intérêt pour les clients, il faut qu'il ait de la valeur. Mais alors pas de la valeur pour l'entreprise, hein, mais de la valeur pour les clients, que ce soit quelque chose que les clients recherchent. Il faut aussi qu'il soit rare, dans l'idéal, d'accord? C'est-à-dire que si vous avez exactement la même chose que les autres et que vous faites juste un tout petit peu mieux que les autres, il y a peu de chances que les clients viennent vous voir. Et il faut qu'il soit difficile à imiter. Si vous avez tout ça, là vous avez un avantage concurrentiel qui est fort et vous pouvez vous retrouver en situation qu'on avait déjà vue avant l'année dernière au niveau de l'offre, en situation de concurrence monopolistique. Je vous donne un exemple, c'est le cas d'IKEA par exemple. Donc IKEA, ils ont un avantage concurrentiel puisqu'ils font des produits qui sont design, qui sont faciles à monter et qui sont surtout pas très chers. Donc ça, pour les clients, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur parce que non seulement donc les clients vont rechercher quelque chose de joli, quelque chose de pas cher et quelque chose qu'ils peuvent mettre dans la voiture sans avoir à louer une camionnette. Cet avantage concurrentiel chez IKEA, il est rare puisque pour l'instant il n'y a aucune autre entreprise qui le fait véritablement comme eux. Et il est difficile à imiter parce que certainement pour avoir leur prix et leurs tarifs, il faut avoir une capacité de production qui est très importante. Et pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup d'entreprises qui ont réussi à faire la même chose qu'eux. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas concurrencés. Aujourd'hui, il y a des entreprises comme par exemple Made.com, dont on a déjà entendu parler, qui arrivent aussi à faire du design mais différemment, ou des entreprises, je sais pas, comme par exemple les maisons du monde qui font aussi du mobilier. Mais malgré tout, Ikea garde son avantage concurrentiel qui a de la valeur pour les clients, qui est rare et qui est difficile à imiter. Oui, et qui aussi s'adapte à différentes situations. Alors, 3 sources pour cet avantage concurrentiel. C'est-à-dire, si je suis une entreprise et que je veux construire un avantage concurrentiel, sur quoi je peux m'appuyer? La première chose, c'est que je peux m'appuyer sur l'innovation. D'accord? C'est-à-dire que je peux être sans arrêt en train de proposer des nouveaux produits, de proposer des nouveaux services, des éléments, des choses qui vont être des vraies réponses aux besoins des clients. C'est par exemple la stratégie de Decathlon.
qui est non seulement qui propose des produits sportifs à bas coût, mais surtout qui propose des produits sportifs innovants et qui sont sans arrêt renouvelés. Ça a été la stratégie d'Apple pendant très très longtemps et on voit qu'en ce moment justement Apple est un petit peu en fin de cycle parce qu'ils ont du mal à reproposer quelque chose de nouveau. D'accord. Microsoft a eu la même chose et s'est réinventé avec en accent sa stratégie sur le stockage des données. L'amélioration de la qualité, d'accord, c'est-à-dire que je vais peut-être faire la même chose que les autres, mais je vais le faire beaucoup mieux que les autres. Je vais le faire avec une qualité qui va être là tout au long de la chaîne de la valeur. Donc la chaîne de la valeur, je vous rappelle, hein, c'est le processus de production à partir du moment où on commence à la matière première jusqu'au moment où le produit est livré au client. Et je peux baser mon avantage concurrentiel sur cette qualité. C'est souvent ce qui est proposé, par exemple, dans l'hôtellerie suisse, c'est-à-dire que clairement, ils proposaient de l'hôtellerie, mais la valeur et la qualité des services proposés est très très forte, d'accord. Donc, le client après se dit qu'il est d'accord pour payer le prix pour pouvoir avoir quelque chose d'une qualité qui est importante. Autre élément, c'est maîtriser les coûts pour pouvoir proposer des services moins chers, voire pas chers. C'est pour ça que j'avais mis l'image de Ryanair, donc qui aujourd'hui évidemment est peut-être un petit peu désuète parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer avec Ryanair. Mais l'idée, c'est de dire que cet avantage concurrentiel va être basé sur le prix. Alors évidemment, dans l'idéal, si on peut arriver à avoir l'innovation, la qualité et les coûts, comme par exemple le fait Decathlon, bah c'est formidable, d'accord. Là, vous avez vraiment un avantage concurrentiel qui est énorme. Ça sous-entend déjà que vous ayez une grosse force de fabrication. Mais pour les petites entreprises du tourisme, parfois il va falloir choisir. La maîtrise des coûts, c'est pas toujours facile. L'innovation, c'est parfois aussi difficile, donc c'est vrai qu'on l'a déjà vu en classe et vous le savez, pour moi, au minimum travailler sur une qualité qui est irréprochable pour pouvoir satisfaire ses clients. Voilà, donc on en a déjà on en a fini pour cette première partie. On va attaquer la deuxième partie sur les étapes de la démarche dans une seconde vidéo.